veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui se réveillent comme moi. Apprends-moi, montre-les-moi, ces inconnus qui seraient parés à moi. Tous ces mouvements, tous les gestes qu'elle fait. Bienvenue à l'émission Je veux savoir avec votre animatrice Christine NZ. Aujourd'hui, je reçois Catherine Mavakala, une actrice du film Conflit de génération, Rebecca la fille du pasteur. Et aujourd'hui, on va parler un peu de son personnage et de son film. La jeunesse d'aujourd'hui doit savoir qu'elle doit être la bonne terre. Hé, retourne ici. Ne fais pas ça! Je sais que mon frère t'aime vraiment, mon frère il est fou de toi là. Et toi, j'en suis sûre que toi aussi tu l'aimes beaucoup, ça se voit là. Et puis je veux seulement que vous soyez ensemble. Là, on va avoir besoin de Ben. Ils travaillent dans leur tête. Freddy n'a pas encore l'âge d'avoir une copine. Oui, je l'aime Freddy. Donc je vais pas le perdre à cause de petits d'argent comme ça. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Je veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui se réveillent comme moi. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra? Oui, bien sûr, je m'appelle Catherine Mavakala. Et vous avez joué le rôle de Rebecca. Oui. Parlez-nous un peu de Rebecca. Rebecca, c'est une fille de 18 ans qui aime sortir, qui aime s'amuser, qui manque de respect avec ses parents et avec tout le monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui aime faire qu'à sa tête. Oui, c'est un peu... Elle, c'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle voit des choses. Oui. Est-ce qu'il y a des liens qui vous ressemblent entre le personnage et vous? Oui, oui, quand même. Moi, Catherine, j'aime sortir. J'aime beaucoup m'amuser, mais pas comme Rebecca. Elle s'amuse, mais d'une façon qu'elle n'a pas de limite. Elle suit les gens, vous comprenez? En plus, c'est une fille de pasteur, c'est pas une bonne image pour elle. Au début, on voit que Rebecca traîne avec une fille qui l'influence beaucoup dans des mauvaises choses. Est-ce que vous pensez que ça a un impact important dans sa vie? Oui, Jenny, sa meilleure amie, et Clara aussi, sont deux personnages qui influencent beaucoup. Tout ce qu'elle fait dépend d'elle. Tu comprends? Voler, fumer, boire, danser, tout ça, c'est vraiment Jenny qui l'influence et Clara. Pourquoi vous pensez que Rebecca elle a peur de dire à ses parents la vérité? Parce que ses parents, c'est son père à Rebecca, j'ai dit mon père. Son père à Rebecca est pasteur, donc forcément elle a peur de dire des choses, parce que c'est clair qu'ils vont s'imposer. Si elle dit que je vais sortir à ses parents, mais ils vont dire mais non, tu sors pas. Pourtant elle, ayant 18 ans, elle veut faire tout ce que les jeunes ici à Montréal font. Sortir, boire, s'amuser, c'est tout qu'elle veut faire. Ses parents, mais ils sont très imposants et ils sont stricts. Il y a un moment dans le film qu'on voit que Rebecca a dépassé les limites et que ses parents la disent qu'elle va plus sortir pendant 2 mois. Et elle continue quand même à faire des mauvaises choses. Est-ce que vous pensez que ça peut empirer? Oui, ça peut empirer d'une telle sorte que à la fin vous allez voir comment elle va devenir Rebecca. Mais oui, ça a vraiment empiré la situation parce qu'écouter les parents c'est très important, mais c'est pas ça qu'elle fait. Est-ce qu'il y a des rencontres qu'elle a faites avec d'autres personnages qui ont porté fruit? Oui, de mauvais fruits, de bons fruits. Jenny, je veux dire, et Clara, ça c'est mauvais fruits, c'est clair. Mais Freddy, je dirais que c'est un peu Freddy, son copain à elle.
Je dirais que c'est un bon fruit puisque Freddy même, lui, il est enfant du pasteur, donc il est plus calme, il est plus civilisé, il se contrôle plus, puis il ne sort pas beaucoup. Donc ça peut apporter beaucoup à Rebecca, donc elle peut grandir avec ça, puis peut-être changer aussi. Et Rose aussi, je dirais. Rose, c'est une fille qui donne de bons conseils à Rebecca. C'est une fille que Rebecca aime beaucoup, mais malgré qu'elle ne suit pas souvent, c'est ce qu'elle dit. Ouais, et qui d'autre? Ouais, c'est tout. Je pense que c'est vraiment tout. Puis le reste, c'est vraiment des mauvaises influences. Dans le film, on voit que Rebecca, elle essaie d'influencer son frère en disant de sortir avec Rachel. Est-ce que vous pensez qu'elle a juste fait ça pour se débarrasser aussi de son frère sur son dos? Rebecca aime beaucoup son frère, je dirais. Ils sont des complices dans le film. Lorsque Rebecca elle veut faire de mauvais coups, Fernando est là pour défendre. Et vice-versa. Donc ils sont vraiment des complices. Mais pourtant, Rebecca n'aime pas trop la blonde à son frère. Donc oui, elle utilise souvent Rachel comme une excuse, du genre parce que les parents ne savent pas que lui il sort avec Rachel, donc c'est vraiment un peu de menace aussi. Mais sinon, elle a un très très bon contact avec son frère. Oui. Comment ça a commencé pour que Rebecca commence à faire des mauvaises choses comme voler? Comment ça a commencé? Dès qu'elle a eu l'âge de 18 ans, ici au Canada, lorsque tu as 18 ans, tu es majeur. Donc tu as un peu le droit et le choix de faire ce que tu veux. Donc c'est à partir de ces moments qu'elle a décidé de faire un peu n'importe quoi, de boire, et puis elle a trouvé des mauvaises influences, des mauvais amis, qui l'ont amené dans un mauvais chemin, comme Clara et Jenny, qui l'ont un peu influencée à voler, mais c'est pas un truc qu'elle aime même faire de tout. Mais oui, elle a opté pour ce chemin, donc maintenant elle est dans ce mauvais choix, donc espérons tous qu'elle s'en sorte. Si les parents Rebecca réutilisaient une manière plus calme pour l'expliquer qu'elle doit changer, est-ce que vous pensez qu'elle aurait réellement changé? Oui, je crois que oui. Je crois forcément que oui. Parce que lorsque tu fais asseoir quelqu'un pour en parler, c'est toujours mieux que de crier dessus. Je pense qu'on apprend lorsqu'on parle calmement que lorsqu'on le chiale, ça n'apporte pas vraiment grand chose. Surtout si tu es rebelle, ça n'apporte vraiment pas grand chose. Puis c'est comme ça que Rebecca, elle fonctionne. Est-ce que Rebecca, elle apprenait des choses plus qu'elle avançait? Plus qu'elle avançait, elle s'empirait. Mais à un moment donné, elle va apprendre, elle va être consciente que tout ce qu'elle a fait durant toute sa vie, c'était des mauvais choix. C'était vraiment elle était perdue. Donc elle va se retrouver à la fin et puis elle va se rendre compte qu'elle a encore toute une vie devant elle qui peut encore changer. Suite à certaines choses qui vont se passer avec elle aussi. On voit durant le film que son amie propose à Rebecca de vouloir cambrioler un magasin. Est-ce que vous pensez que Rebecca aurait pu refuser? Elle aurait pu. Elle aurait pu, mais sauf qu'elle suit beaucoup ses amis. Donc elle veut faire tout ce que ses amis font. Elle veut goûter un peu de tout. Vous comprenez? Donc elle aurait pu dire non pour elle, pour ses parents, étant donné qu'elle est fille du pasteur. Mais elle veut faire la vie, elle veut faire la fête. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu traîner avec des personnes meilleures que les personnes avec qui elle était? Oui, toujours. On a toujours le choix de traîner avec des personnes meilleures. Si on traîne avec des personnes qui nous portent toujours du négatif, c'est clair qu'on devient comme Rebecca, on sera toujours down. Mais elle avait le choix, elle a choisi son camp. C'est à elle de voir et puis c'est à elle qui tombera toutes les conséquences après. Quelle relation qu'elle a avec Freddy? Freddy, c'est son copain dans le film. Mais elle aime beaucoup Freddy. Parce que c'est un homme, c'est un gars qui l'a apporté beaucoup, qui l'a appris beaucoup à grandir. C'est un homme qui a un peu changé. Et c'est un homme qui va vraiment changer un peu. Est-ce que vous pensez que Rebecca sentait beaucoup de pression par son entourage? Oui. De pression, ses parents, ses amis, ses ennemis. Ouais. Pensez-vous que Rebecca aurait dû en parler à son père? C'est un pasteur, il aurait pu l'aider. Oui, mais elle a peur.
peur d'en parler, peur de voir la réaction de ses parents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont la faire? Vous comprenez? Point d'interrogation. Donc elle avait vraiment été frustrée. Donc elle a opté d'écouter ses amis plutôt d'aller en parler avec son frère, son père. C'est pas son truc. Si par exemple il y a des jeunes qui regardent cette vidéo qu'on est en train de faire et qui a un message à comprendre, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que le film tourne autour des parents, des amis. Mauvaise influence et le respect envers les parents. Les parents, je dirais à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment, de respecter vraiment les parents. Puisque les parents sont nos dieux sur terre. On dit que le paradis se trouve sous ses pieds. Mais lorsque on fait des mauvais choix, il y a sur certains moments donnés que les conséquences vont tomber sur nous. Donc c'est vraiment important, très très important d'écouter les parents, d'obéir le conseil. Oui, c'est ça que je dirais à tous les jeunes qui nous écoutent ici, ailleurs. Donc c'est vraiment important ça. Qu'est-ce que vous avez aimé durant le tournage? Qu'est-ce que j'ai aimé? Mais j'ai aimé faire ce film avec des gens que je connaissais déjà, des amis à moi, d'autres que je ne connaissais pas mais j'ai appris à connaître. Ils sont vraiment très très sympathiques, très gentils, très drôles. Ouais, c'était une bonne ambiance, faire le film avec eux. Quels étaient les moments difficiles durant la répétition? Le moment difficile, c'est parfois lorsque on vient pour faire le film et puis on ne connaît pas nos textes. On arrive devant et puis Jody nous dit mais commencez et puis on ne sait pas quoi dire, on bug. Ça c'était vraiment les moments difficiles, les moments longs. Et aussi les moments difficiles c'est lorsque les acteurs arrivent en retard, parfois de 2 heures, 3 heures, parfois ils ne se pointent même pas. Ça c'était long, c'était décevant. Puis parfois on devait attendre, c'était long, de 9h du matin à 23h, c'était vraiment épuisant quoi. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps à prendre votre scénario? Oui, mais parfois ça m'a pris du temps à apprendre. Si je devais apprendre absolument chaque texte, je pense pas que je serais capable. Donc j'ai pris les concepts, j'ai mis dans mes propres mots et puis je l'ai changé et puis c'est comme ça que j'ai fonctionné moi. Mais c'est vraiment long d'apprendre les textes de je sais pas combien de pages. Vraiment... Quels sont vos souhaits futurs dans les réalisations de films? Mes souhaits, c'est de réaliser plus de films. Et qui sait, je ne sais pas, un jour, on ne sait jamais le futur. Réaliser des films ailleurs aussi. À plusieurs langues aussi. Et comme portugais, espagnol, pourquoi pas, anglais. Et aussi de toucher un peu chaque sorte de film, comédie, drame, romantique. Faire un peu du tout quoi. Voilà, c'est ça mon souhait, vraiment, je le souhaite tout cœur. Saviez-vous comment la fille du pasteur doit-elle se comporter? C'est ton père là. Dimanche passé, il a bien prêché. Il a parlé des mauvaises influences et tout et tout. Je t'ai même pas vu, mais j'ai pensé à toi. Ah bon? Il a prêché ça? Ouais. Et moi je m'en fous. Voilà, vous venez de suivre l'interview de Cathy Mavakala, l'actrice vedette du film Rebecca, la fille du pasteur, sous-titré Conflit des générations. Ces films incitent aux parents et enfants de changer leur comportement et de livrer leur cœur et âme à suivre Dieu comme il le faut. Le film Rebecca, la fille du pasteur est un tout premier film du jeune réalisateur Jody Kassindi. Le film sera à l'affiche le 8 août 2014 au cinéma du Parc à Montréal à 19h. Pour se rendre au cinéma du Parc en transport en commun, le métro le plus proche c'est le métro Place des Arts. Sortie Berry-UQAM, 5 minutes de marche, vous y êtes. Ou les bus à prendre sont la 435, la 129 ou la 80. À 1 minute en autobus, vous arrivez devant le cinéma du Parc à votre droite. Une fois devant le cinéma à votre droite, vous remarquerez que ça serait écrit le Galerie. Le cinéma se trouve à l'intérieur du Galerie, tout juste en bas, dans le sous-sol. Les billets seront vendus devant la porte. Le droit d'entrée est de 10 $ canadiens. Maintenant, je vous laisse suivre les extraits du film Rebecca, la fille du pasteur.
Rendez-vous le 8 août 2014 à 19h juste au cinéma du Parc à Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouh, Rebecca! What's up? Faites-la Pourquoi tu m'as ma soeur? Je l'ai pas ton putain d'argent, Ben. Oui, c'est qui lui? C'est Ben. Quel est le nom de sa copine? Clara Vita. La voilà. La femme qui t'aime, elle est comme ça aussi? Non, je pense pas, elle est pas comme les autres. Il n'y a rien de cela qui fait de toi une fille de pasteur. Tu me fais penser à mon frère. Tu veux que je sois comment? Que je marche avec une Bible et que je prêche tout le monde dans la rue?